Allez, 7h51 Lionel, Europe 1 Matin se poursuit avec l'édito politique. Bonjour Karl Meus. Bonjour Lionel. Du Figaro Magazine. On va parler dans un instant de la mort de Patrick Buisson, Karl, si vous le voulez bien. Mais d'abord, deux mots sur la saisine du Conseil constitutionnel par Emmanuel Macron en pleine trêve des confiseurs, une semaine après l'adoption de la loi immigration au Parlement. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça va changer ? Alors il avait annoncé sur France 5 Oui. qu'il le ferait parce qu'il y avait des dispositions qui ne lui plaisaient pas. C'est quand même assez risqué parce que les Français estimaient déjà qu'ils n'en faisaient pas assez sur le sujet de l'immigration. Mais si en plus il demande au Conseil constitutionnel de censurer une partie de la loi, il donnera raison à l'opposition de droite qui déjà estime qu'il utilise les sages de la rue Cambon comme une sorte de chambre d'appel du Parlement. Et donc ne manqueront pas de critiquer un président pas assez ferme à leurs yeux. Et du coup, Patrick Buisson, pour revenir à lui, était justement partisan de l'extrême fermeté sur l'immigration parce qu'il estimait que c'était un moyen de faire revenir l'électorat populaire vers la droite. On se souvient, il a joué en 2007 un rôle essentiel dans la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Alors les Français ne le connaissent pas, parce que c'était ce qu'on appelle un homme de l'ombre, un conseiller des politiques qui préfère rester discret. C'était un ancien journaliste passé notamment par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et qui voulait que la droite gagne la bataille des idées. Petit paradoxe d'ailleurs, sa référence c'était l'italien communiste bien connu Antonio Gramsci, celui qui avait théorisé l'idée que pour conquérir le pouvoir, il fallait au préalable gagner la bataille des idées. Partisan d'une droite décomplexée, il s'est mis au service du candidat Sarkozy en 2007. Et dans cette campagne victorieuse, Patrick Buisson, qui a conseillé un temps le Front National de Jean-Marie Le Pen, a convaincu Nicolas Sarkozy de reprendre certains thèmes et mots de l'extrême droite pour attirer à lui les électeurs frontistes. Avec succès, puisqu'après le score historique de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle de 2002, 5,5 millions de voix, 17,8% des suffrages. Ce dernier a vu le nombre de ses électeurs l'abandonner en 2007. Il terminera 4e avec 3,8 millions de voix et 10,4% des électeurs. Alors on a gardé l'image d'une campagne victorieuse, presque pavée de rose, menée de main de maître, mais il faut se souvenir qu'au début du mois de mars, les courbes des intentions de vote se sont resserrées entre Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et François Bayrou. C'est le moment où Patrick Buisson souffle à Nicolas Sarkozy l'idée de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Lancée le 8 mars, la proposition permet à Nicolas Sarkozy de distancer à nouveau ses rivaux et de ne plus être rattrapé. Le président élu ne s'y trompera pas, qu'il dira en lui remettant la Légion d'honneur en 2007 « Vous êtes celui à qui je dois plus qu'à tout autre ». Bon, cela dit, la relation entre Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson va se dégrader après la défaite de 2012, au point même de finir devant les tribunaux. Oui, la découverte par l'ancien président de la République que son ancien conseiller enregistrait sur son téléphone portable toutes les réunions et conversations tenues à l'Élysée a achevé de rompre des liens déjà distendus par l'affaire des sondages de l'Élysée, cette affaire où il avait perçu des contrats de l'Élysée sans appel d'offres. Dans les deux cas, il a été condamné. La publication de son livre, La cause du peuple en 2016, dans lequel il réglait ses comptes, n'a pas arrangé les choses non plus. Il estimait notamment que Nicolas Sarkozy faisait de la politique à la petite semaine, sans conviction, au gré des sondages. Mais de ce point de vue, d'ailleurs, il faut rappeler, Patrick Buisson savait lire les sondages comme personne. Il savait repérer au milieu des chiffres la tendance dont le politique devait se saisir pour parler aux électeurs. Il avait ainsi perçu avant tout le monde que la droite ne parlait plus à l'électorat populaire, parti dans sa grande majorité vers l'extrême droite. Or, sans celui-ci, point de salut à la présidentielle. Et donc c'est la raison en fait pour laquelle il a plaidé pour ce qu'il appelait déjà l'union des droites. Oui, exactement. Cet intellectuel anticonformiste était un infatigable militant de l'union des droites. La gauche avait réussi cette union entre le Parti communiste et le Parti socialiste dans les années 70 pour conquérir le pouvoir en 1981. Pourquoi la droite ne pourrait-elle pas faire pareil, expliquait-il à ceux qui venaient le voir. De Jean-Marie Le Pen dans les années 80 à Philippe de Villiers dans les années 90 jusqu'à Éric Zemmour en 2022, il a soutenu tous ceux qui partageaient son analyse, plaidant sa cause auprès des dirigeants de droite qui venaient chercher ses conseils. La gauche avait bien compris le danger de son raisonnement, qui avait entrepris de le diaboliser pour le rendre infréquentable. Son caractère ombrageux et sourcilleux n'a pas aidé non plus. Fidèle à sa logique, il n'a jamais cru en Marine Le Pen, trop à gauche pour celui qui voulait aider la droite à reprendre le pouvoir. Il disait notamment « Le Rassemblement national n'arrivera jamais au pouvoir tant que Marine Le Pen en sera la candidate ». Elle a un peu plus de 3 ans pour le faire mentir. La signature Karl Meus. Merci Karl. À demain. À la une du Figaro ce matin, les Français face à la panne des services de proximité qui s'organisent pour pallier les défaillances des services publics et les manques de personnel.